Salut chers amis de Africa is Wealth. Aujourd'hui je suis avec un jeune qui s'est mis dans la transformation du bois. Il transforme pratiquement tout ce qui est bois en ustensiles de cuisine. Et une initiative qu'il faut vraiment encourager. Je suis avec lui ce matin pour vous montrer un peu ce qu'il fait. Il s'est installé dans un petit local, mais il a de grands objectifs. J'ai vu ses œuvres, j'ai vu ses créations et vraiment, si vous vous rappelez, une fois j'ai fait une vidéo live avec lui où il y avait un problème de connexion. Cette fois-ci, il ne doit pas y avoir de problème de connexion parce qu'il est là avec moi. Nous allons lui poser quelques questions. Je suis sûr que son parcours va vous inspirer. C'est justement ça l'objectif, vous montrer que tout est possible même en Afrique. Alors, ce matin, comme je l'ai dit, je suis avec Aubin. Aubin, bonjour. Et bonjour Jérôme. Comment se passent les choses et tout va bien, j'espère? Oui, ça va très bien, ça va très bien. C'est pas facile, mais bon, ouais. On garde la tête haute. Hein. Bon, dis-moi, tu crois qu'il est possible d'entreprendre au Bénin et en Afrique en général? Oui, bien sûr, il est bien possible. Il suffit juste de décider et puis c'est bon. Il suffit juste de décider, n'est-ce pas? Oui, il faut se décider et puis c'est bon. Et les jeunes qui croient que c'est pas possible, tu as un message pour eux? Bon, excusez-moi pour le thème, moi je dirais que ces jeunes sont paresseux. Ah voilà. Voilà, parce que en fait, dès que tu décides de faire un truc, ouais, et tu fais l'analyse de soi et tu arrives à détecter ce que tu aimes, oui, rien ne peut t'empêcher de le faire. Parce que la détermination, la passion aura le dessus sur tout, et tu avanceras forcément, même s'il y a des obstacles, tu vas pouvoir les lever. Oui, les surmonter, c'est ça. Bon, dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé et qu'est-ce qui t'a poussé à te mettre dans le bois? C'est-à-dire, bon, d'habitude, les jeunes, c'est aller à l'université, avoir le diplôme, se mettre en cravate et aller s'asseoir dans un bureau, percevoir leur salaire. Bon, si je ne me trompe pas, tu as étudié, mais tu as été à l'université, n'est-ce pas? Mais tu laisses tout ça et tu te mets dans la transformation du bois, comme ce que je montre ici. Ce sont quelques-unes de tes de tes créations. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à laisser ce parcours traditionnel et te mettre dans la transformation du bois? Vous savez, c'est, comment dire, c'est un choix, d'accord? Oui. Je me rappelais quand j'étais encore employé dans une de ces entreprises, et un beau matin je me suis levé et j'ai dit à mon DG d'alors que j'arrête. Que tu veux être à ton propre compte. Voilà, j'arrête. Il n'a pas compris, il a voulu augmenter le salaire. Il a tout dit, mais je lui ai dit que j'arrête parce que je ne me sens pas bien dans le salariat. Et ça, c'est depuis tout petit, je me le dis, que je ne voudrais pas travailler pour quelqu'un, mais je voudrais travailler pour moi-même. Mais honnêtement, je ne savais pas que j'allais venir au niveau des Vercel. Vous savez, les Vercel sont venus grâce à un constat. Oui. Et en fait, nous avons remarqué qu'aujourd'hui, le taux de mortalité est beaucoup plus élevé. Vous savez, les gens ne restent plus en vie jusqu'à l'âge de 90 ans, comme les grands-parents. Voilà, exactement, comme nos grands-parents. Alors, nous avons essayé de chercher la cause. Oui. Et nous avons vu qu'il y a une partie qui est liée à notre mode d'alimentation. Voyez-vous, les grands-parents dans le temps, ils utilisaient, c'est-à-dire d'ailleurs, ils mangeaient sain, ils étaient en contact avec la nature grâce aux ustensiles de cuisine qu'ils utilisaient. C'est-à-dire, ils utilisaient du teck, des feuilles de teck, du bananier, et ils utilisent des bois en bambou, ce qu'on appelle calebasse. Vous voyez? Alors qu'aujourd'hui, nous utilisons au fait des porcelaines, des plats en plastique, des plats en plastique, en aluminium, en métal. Voyez-vous, l'utilisation de ces choses, le fait que nous grattons, nous mangeons avec des cuillères même en métal, le fait que nous grattons, nous avalons, d'accord, des trucs toxiques, quoi. Exactement, du fer en question. Donc l'analyse a prouvé que nous amassons tellement du fer dans notre organisme. Dans le temps, ses grands-parents, ils vivaient tellement simple, ils vivaient heureux grâce à ce qu'ils avaient. Alors, on s'est dit, pourquoi ne pas porter une touche particulière à cela? C'est-à-dire, si aujourd'hui nous allons présenter des calebasses aux gens, de leur dire, voilà, utilisez toujours, ils vont vous dire que
ne sont plus à cette époque est révolue. Donc, nous avons regardé ce qu'ils utilisent très souvent, les types de porcelaine qu'ils utilisent, les formes et tout ça. Donc, on s'est dit, transformons. Permettons à la population africaine de revenir à la nature, de pouvoir renouer avec leur lien ancestral. Voyez-vous? Et c'est pour cette raison que nous avons créé Vessel Bénin pour pouvoir produire des ustensiles de cuisine en bois, permettant à chaque Africain désormais de pouvoir s'assurer qu'il mange dans les ustensiles de cuisine bien propres, sains, et qui leur permet voilà, de rester en contact avec la nature. Oui, en harmonie avec la nature. Exactement. Ouais, je vois. Oui, ça c'est intéressant, comme on le voit déjà sur ton bureau. Il y a ceci, c'est pour... Ah, j'avais même pas remarqué, ça c'est un verre, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ah, bien sûr. Donc voilà, ça c'est intéressant, du verre en bois. On peut prendre le vin avec, le champagne avec, tout ce que vous voulez avec, n'est-ce pas? Bien sûr. Et là, c'est la bouteille de vin. Écoutez les gars, je ne sais pas quoi d'autre vous voulez, mais ça, c'est être vraiment en harmonie avec la nature. Donc, dis-moi, Aubin, en matière de... Tu sais, quand on parle de business souvent, les jeunes, même quand ils sont inspirés par le parcours de l'entrepreneur, ils sont aussi intéressés par la rentabilité. Ils se disent, mais est-ce que celui-ci il arrive à s'en sortir financièrement? Quand tu as commencé jusqu'à ce niveau où tu es présentement, est-ce que tu peux dire qu'il y a de l'amélioration côté revenu, quoi, c'est-à-dire côté revenu mensuel, voire même annuel? Est-ce que tu penses que ça évolue? Est-ce que ça te permet de vivre en tant qu'entrepreneur? Bien sûr, comment dire, vous savez, ça me rappelle en 2019 quand j'avais commencé ce business, j'avais fait une seule vente dans l'année. Dans l'année? Bien sûr. Une seule vente, mais ça ne t'a pas découragé? Ça ne m'a pas découragé. C'est ça qu'on appelle persévérance. Ça ne m'a pas découragé. Mais aujourd'hui, je suis à un chiffre d'affaires annuel de 2 millions. Voilà. Ça, donc, disons virtuellement que tu es parti de 0 à un chiffre d'affaires de 2 millions. De 2 millions. Et ça je peux vous dire que déjà nous sommes en mars. Oui, en mars. En mars, je suis déjà à un chiffre d'affaires de, si je me rappelle bien, de 1 750 000. Ce qui veut dire que naturellement, cette année, tu vas battre le record de 2 millions. Exactement. Voilà. Vous voyez, la chose, il faut être persévérant, il faut être patient. Ce n'est pas du tout facile. C'est ça le secret, la persévérance. La persévérance. Voyez-vous, c'est pas facile. Il y a des obstacles. Tu dois prendre des décisions à des moments donnés. Voyez-vous. Donc, il faut aimer ce que tu fais. Il faut avoir confiance en soi. Et se dire, écoutez, je dois aller quelque part. Quand tu te réveilles chaque matin, il faut que tu te répètes ton objectif. Le pourquoi tu as décidé de faire un business. Donc à chaque fois quand tu te le répètes, même ton corps t'oblige à faire certaines choses. Il y a en fait ton cerveau qui te donne des astuces. Comment il faut faire pour y arriver. Donc tout ça c'est la persévérance dans tout. Et il faut être vraiment patient. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile, Donc si naturellement on projette ton chiffre d'affaires pour 2021, si les choses suivent normalement leur cours, tu dois être au moins vers les 6 millions. Bien sûr. Et avant la fin de l'année. Pour quelqu'un qui a commencé en 2019, parti de 0, première année, une seule vente. Une seule vente, bien sûr. J'estime ça peut-être à pas plus de 50 000 francs CFA. Donc, pas plus de 50 000 francs CFA la première année, donc c'était la galère totale. Bien sûr. Tu as persévéré et maintenant tu tends vers 5-6 millions de francs CFA l'année. Et je crois bien que tu peux même dépasser 6 millions. Bien donc sûr. Voilà. Donc ça veut dire que 2019, 2020, donc en 2 ans. En 2 ans, tu es à ce niveau-là. Donc tu sais, il y a ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'effet le mot me manque, mais l'effet exponentiel, ça veut dire que l'année prochaine, peut-être que tu vas doubler le chiffre d'affaires de cette année parce que les gens, petit à petit, découvrent ce que tu fais. Exactement. Parce que ici même, tu as des plats, voilà, plats avec la marque Vessel Bénin. De toute façon, je vais laisser les contacts
de l'entreprise de Aubin et Vessel Bénin. Vous allez voir ça dans la barre de description et aussi sur l'écran. Voilà. Une cuillère en bois. Tout pratiquement, c'est pas pratiquement, tout est en bois, 1.1 trait. Des casseroles, je dirais, ou bien des... Voilà. Donc, on a aussi ceci. Regardez-moi ça. Ça, c'est de l'art. Ça, c'est de l'art. C'est ce dont on a besoin en Afrique, du naturel. Consommons africain, c'est tout ce dont on a besoin. Vous voyez, c'est propre, nickel. Donc, les dames, les monsieur aussi, parce que la cuisine, c'est pas seulement pour les femmes, mais c'est pour tout le monde. Bien sûr. Et il vous faut nécessairement contacter Vessel Bénin. Au fait, si vous êtes un de mes abonnés et que vous ne passez pas la commande, je vais vous enlever de mes abonnés. Ça, je ne blague pas. Il faut que vous passiez la commande, voyez-vous. Donc, c'est une manière d'encourager Aubin dans son entreprise parce que ce qu'il fait, c'est vraiment unique. C'est une révolution, je dirais. Et puis, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Donc, Aubin, dis-moi, tu fais des expositions, tu essayes. Comment se passe ton marketing? Oui, bien sûr. Déjà, la première des choses, c'est les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, également YouTube. Nous passons régulièrement des informations là. Également, nous faisons des expositions. D'accord. La preuve, déjà le 4 et le 5 avril prochain, nous serons à Grand Popo. À Grand Popo. Voilà pour... ça c'est l'ouest, sud-ouest du Bénin. Exactement. Donc on sera là pour 2 jours d'exposition vente. Et que déjà nous pouvons lancer un appel aux Béninois qui souhaitent venir voir les produits Vessel Bénin. Ils peuvent passer parce qu'il y aura des éléments, il y aura des articles qu'ils peuvent ramener chez eux, qu'ils peuvent acheter et ramener chez eux. Et après ça, nous avons un site web déjà disponible. Je pense que on va faire l'annonce sur le lieu de l'expo, c'est-à-dire le 5, le 4 et le 5. Et les gens pourront directement aller sur le site, faire les achats partout dans le monde, que qu'on soit dans la zone où ils sont. Donc ça veut dire que tu peux même, quelqu'un peut être en France et passer sa commande, un autre aux États-Unis, au Canada, n'importe où ils sont, tu peux tout le temps leur envoyer, et c'est-à-dire leur commande, c'est ça? Bien sûr, là ça va même faciliter les choses parce que c'est-à-dire déjà nous envoyons le produit à l'extérieur. Voyez-vous, on envoie les produits à l'extérieur, mais maintenant directement dans votre chambre, vous visualisez le catalogue sur le site, vous choisissez votre panier et vous lancez la commande uniquement. C'est quoi l'adresse du site web? C'est juste www.vesselbelin.com. Ok. www.vessel avec S à la fin. Avec S à la fin, voilà. Bénin.com. Ok, on va mettre ça aussi sur l'écran, ça va défiler pour ceux qui nous regardent. Vous voyez, et il y a déjà c'est-à-dire un website et un site internet, je voulais dire website, c'est anglais, un site internet fonctionnel de Vessel Bénin que vous pouvez visiter. C'est www.vessel, Vessel à S à la fin, Bénin, tout collé.com. Donc, vous allez voir ça sur l'écran. Aubin, est-ce que tu comprends ou bien tu soutiens ces jeunes-là qui pensent que c'est seulement en Europe qu'ils peuvent réussir et ils tentent par tous les moyens possibles de rejoindre l'autre côté, souvent des traversées qui leur coûtent finalement, qui sont fatales. Tu crois qu'ils sont dans la bonne logique c'est-à-dire en essayant de traverser clandestinement la mer pour rejoindre l'Europe parce que pour eux, c'est seulement là-bas qu'il y a le succès? Bon, vous savez, moi je ne vais pas juger quelqu'un. Si la personne fait l'analyse de soi-même et voit que c'est en Europe que son destin est, il peut le faire. À ses risques et périls. À ses risques et périls. Voyez-vous, mais je peux leur dire que nous avons de la ressource en Afrique. Il y a tellement d'opportunités. Je me rappelle qu'il y a en 2016, je pense qu'il y avait les Belges qui étaient au pays. Ils ont visité le Bénin et après, j'ai retenu une seule phrase dans leur conclusion. Ils disaient que l'Afrique, le Bénin, pardon, a un tas d'or. Voyez-vous, ce qui veut dire qu'il y a du potentiel, il y a des ressources ici
en Afrique, d'accord, et au Bénin que nous pouvons utiliser. Voyez-vous, c'est vrai que l'environnement entrepreneurial, c'est pas facile. C'est vrai. Personne ne te soutient. Il faudrait commencer toi-même, arriver à un niveau donné pour maintenant avoir des accompagnements. Mais quand tu te décides, je vous promets, vous allez trouver de la matière, vous allez trouver de quoi faire pour ici. La preuve, il y en a plein d'entrepreneurs, il y en a plein de startups. C'est vrai que, vous savez, au premier échec, il y a des gens qui abandonnent. Il ne faut pas abandonner. Il faut juste être patient. Il faudrait que vous voyez la lumière au bout du tunnel. Et vous allez vous dire que je dois y arriver. Si aujourd'hui nous avons des entrepreneurs à succès, pourquoi pas nous? Voyez-vous, le tout dépend de ton état d'esprit et de comment tu conçois les choses. Voyez-vous, et là, vous n'avez pas besoin, franchement, je pense que ce sont nos produits qui doivent aller là-bas, mais pas nous-mêmes. Voilà, et nous devons consommer aussi local. Exactement, c'est bien. Voilà, je crois que tu viens de dire quelque chose d'important. Ce sont nos produits qui doivent aller là-bas et non nous-mêmes. Nous-mêmes, nous devons, au fait, rester. Et ceux qui sont déjà là-bas, ils n'ont qu'à chercher à descendre. Bon, moi, je suis là-bas, moi, je suis en Angleterre, mais c'est-à-dire, je dirais 90% de mes investissements sont au Bénin, sont en Afrique. Les 10% restants, bon, en fait, je suis là-bas, ça fait quelques années, donc c'est normal. Mais la majorité de tout ce que je fais, c'est dans mon pays, parce que éventuellement, je reviendrai. Je suis en train de descendre petit à petit. J'ai des business ici. J'ai des gens qui travaillent pour moi ici. Donc, je n'ai pas oublié, c'est-à-dire, comment dire, ma maison, quoi. Je n'ai pas oublié d'où je suis parti. Donc, voilà. Donc, chers amis, vous savez, vous voyez déjà qu'on peut partir de zéro avec pratiquement rien pour se retrouver à quelques chiffres d'affaires. C'est-à-dire à quelques millions de chiffres d'affaires, je veux dire. Vous avez entendu Aubin. Et la phrase qu'il faut retenir, ce qu'il a dit, il a bien dit, ce sont nos produits qui doivent beaucoup plus aller là-bas et non nous-mêmes. Si vous allez là-bas, ça doit être pour les affaires, et des découvertes, apprendre une nouvelle technologie et revenir, c'est-à-dire l'expérimenter chez nous, bien sûr en y mettant, c'est-à-dire, comment on dit, le côté africain dedans. Il ne faut pas prendre une technologie qui est adaptée, c'est-à-dire au système européen ou bien occidental et venir brut, faire tomber ça ici. Voilà, ça va forcément pas marcher. Voilà, forcément ça ne va pas marcher. Donc voilà, donc vous voyez, Aubin l'a prouvé, on peut rester au Bénin, on peut rester en Afrique et puis réussir. On peut vraiment réussir chez nous. Vraiment big up à toi parce que ça me fait toujours rire. La première année, une seule vente. Bien sûr. Et maintenant, des centaines de ventes, le chiffre d'affaires qui grimpe. Je vois que d'ici quelques années, pourquoi pas, le 100 millions de chiffre d'affaires, c'est-à-dire par an. Et voilà, donc, tu es vraiment à encourager. Donc, cher ami, je vais demander à Aubin s'il a un dernier mot pour vous. Aubin, dis-nous. Tu as quelque chose, un message à lancer à ceux qui nous écoutent? Le message que j'ai à lancer, ou j'ai à ceux qui nous écoutent, c'est de croire en eux-mêmes. Quand vous avez des projets, dites-vous que vous allez y arriver. Donnez-vous les moyens pour y arriver. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes ont des projets, mais ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas comment limiter. La plupart d'eux disent que je n'ai pas le capital. Écoutez, je vais vous donner un conseil. C'est pas l'argent qui amène le projet, mais c'est le projet qui amène l'argent. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Donc voilà, cher ami, Aubin a tout dit. Moi, je n'ajouterai pas un seul mot. Il a tout dit. C'est à vous de l'écouter parce qu'il l'a prouvé. Il est parti de zéro à là où il est en ce moment. J'aurais aimé peut-être une autre fois, nous allons montrer ton staff est en train de modifier le bois. On peut montrer ça aux gens. D'accord. Parce que il y a beaucoup de Thomas qui ne croient pas. Ils vont dire que non, tu es allé acheter ça quelque part. Non. Donc la prochaine fois, on va vous montrer le bois en transformation et vous allez voir que c'est du concret. Donc voilà, c'est Géraud de Africa is Wealth et je vous retrouve dans la toute prochaine vidéo.